Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter pour la deuxième fois et cette fois sur une image figée. Je vous demande de bien vouloir m'excuser parce que ma vidéo était inaudible. Donc je vous présente ici l'image et le tirage dans son complet, afin que nous tirions ensemble les énergies du mois de juin pour chaque signe du zodiaque et en partant bien sûr de la gauche vers à partir du haut pour aller vers la droite tout à fait en bas de l'image. Nous commençons avec les béliers, où l'on peut voir un accord se profiler à l'horizon sur ce mois, une alliance, une harmonie, des rondeurs. C'est-à-dire que tout se fait de manière à ce que les choses se fassent naturellement, ça roule. On va s'accorder à ce qui se fait, à ce qui vient, et il y a une possibilité d'alliance, de s'allier, de s'associer, de signer. Maintenant, je ne vous donne pas le domaine, c'est à vous, suivant ce que vous vivez et ce qui se passe dans votre vie. Peut-être avez-vous aussi la lune dans cette configuration, puisque moi-même j'ai ma lune en bélier, et ça veut dire qu'au niveau de l'imaginaire, l'imagination, eh bien vous allez être en accord avec vos pensées. Mais si c'est votre ascendant bélier, voilà, et prenez en considération tout ce qui est peut-être à ajuster, à savoir aussi que tous les signes étant présents, on a la chance de pouvoir se retrouver aussi dans chacune des cartes, suivant si on connaît un petit peu la dimension de notre thème et surtout le placement des planètes suivant notre signe. Et bon, voilà, hein, et notre date de naissance surtout. Donc ça c'est pour le bélier, et je pense que c'est une énergie plutôt positive sur ce mois de juin. Nous arrivons au taureau. Le taureau est contré. On lui refuse, il peut se retrouver frustré dans sa manière de construire, de bâtir, ou de vouloir s'engager. Et il y aura, à mon avis, des envies de partir, ou de refuser les associations qu'on peut lui faire, hein, parce que c'est à côté de l'alliance. Bref, c'est vrai que le taureau aurait quelques contradictions, des hauts et des bas, mais qui resteront sur un œil à garder ouvert entre les refus et ce que lui se refuse. C'est marrant, ces deux N et ce O au milieu me disent que lui refuse des choses, de s'engager dans certaines choses, et de l'autre côté, des portes lui seront fermées également. Donc voilà, il y a un peu là-dedans. On passe au Gémeaux. Le Gémeaux, il a à la fois la possibilité de fermer les portes, d'être très limite castrateur, parce que pas d'explication, voilà, c'est comme ça, c'est ma règle, hein. Si on regarde le carré de cette porte, ça reste très très enfermé. À l'inverse, si on rentre dans la rondeur de la porte et qu'on regarde
l'œil ouvert, on aura envie d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte. Et à ce moment-là, eh ben, revient le choix à notre Gémeaux de savoir ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de s'ouvrir? Est-ce qu'il a envie de se fermer à l'inverse? Et ça encore, ça concerne tous les domaines qui vous préoccupent en ce mois de juin pour les Gémeaux. Nous voilà au Cancer. Le Cancer, il est un peu plan-plan hein, ce mois-ci, ou alors il reste dans des habitudes, où il est à un point mort peut-être de ce qui peut se passer dans sa vie. Attention, hein, c'est aussi encore là, suivant où la planète du Gémeaux est placée dans votre thème. Si ce n'est pas, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, mais il y a une histoire de stabilité certes, mais est-ce que c'est pas un peu trop, voilà, un peu plat? Ça manque de mouvement, ça manque oui, ça manque de rondeur, de légèreté. C'est raide, hein, c'est très raide. Donc, peut-être que ça peut éveiller quelque chose chez vous, les cancers. Sortez d'une certaine habitude, ou d'un côté plan-plan. Sortez, il y a la carte des rendez-vous juste derrière. C'est le lion que nous voyons ici. Et le lion a cette envie d'aller vers l'autre, vers des rendez-vous, peut-être d'aller aider, de s'associer, de s'unir, de se regarder, de se tendre la main, se donner un rendez-vous. Bon, pour moi, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. Être curieux, hein, c'est en fait ce qu'il y a, c'est ce cœur qui laisse un espace entre les deux personnages. C'est aussi des questionnements en miroir, et ça laisse à la fois l'espace à la rencontre, l'espace à l'union, à l'association. Mais pour ça, il faut y aller, il faut se donner le droit de rencontrer et d'assumer les rendez-vous. Ça offre de jolies perspectives en tous les cas, puisque derrière on a l'élévation. Cette élévation concerne la Vierge. La Vierge, elle peut avoir un arc là, elle cible quelque chose de haut, elle cible un sommet, elle a envie de se donner les moyens, parce que pour monter une montagne, eh bien, il nous faut avoir des jambes, de la force du souffle, de la détermination, avec l'idée que ce qui va se profiler, eh bien, ça demandera comment dire, des efforts sur nous-mêmes. Mais pourquoi? Parce qu'on cible vraiment le panorama de ce du succès, d'être monté jusque là-haut et de pouvoir à la fois dépasser les obstacles, les nuages, la grisaille, regarder un ciel bleu et peut-être aussi pouvoir profiter d'un panorama sur une vue d'ensemble. Et là, il y a une voie au milieu hein, sur cette carte de l'élévation qui est la 7 de lumière. Il y a une seule perspective et c'est un arc tendu vers la cible de la montagne, la cime de la montagne, pardon.
avec l'énergie qui nous pousse de chaque côté, à droite et à gauche, d'y mettre toute la force et la volonté d'arriver là-haut. Voilà ce que me laisse sur le mois de juin cette impression de la carte numéro 7 pour la Vierge. La Balance. Ben, la Balance, elle est dans le flou le plus total, hein. Ou dans le secret, ou dans le caché, on cache des choses, ou alors on est très noctambule et à ce moment-là, on se permet de sortir. Le mois de juin s'y prétend, s'il fait beau, ben, on aura peut-être envie d'assister à des concerts en plein air. À Lyon, il y a les Nuits Sonores, il y a Fourvière, il y a Jazz à Vienne. Ce sont des concerts au théâtre gallo-romain. On en a plusieurs, on a Vienne et Fourvière. Peut-être que c'est ça. Mais en tous les cas, ça cache autre chose, hein, avec des tas de questions derrière tout ça. Mais on n'en parle pas. Très cachotier. C'est presque la carte du secret, mais on a l'idée de camoufler, de garder ça dans l'ombre. Dommage. 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 Voilà, c'est ce que me donne l'énergie sur la Balance, cette couleur sombre. On va s'accrocher à une étoile. Et puis ça nous permettra de garder espoir et de rebondir sur peut-être ce que la Balance a dévoilé et qui cache au fond de lui ou au fond d'elle. On arrive sur le Scorpion. Le Scorpion, eh bien, il a plein de questions. Hein, ça rime d'ailleurs, Scorpion, question. Pourquoi? Que fais-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Et pour combien de temps? Dans combien de temps ça va se faire? Il faut que je rebondisse. Hein, cette idée de questions en l'air. Il y a l'idée de rebondir sur quelque chose. Et c'est marrant parce que cette question, je la vois entre la réceptivité et de la femme, du yin, et en même temps, je la vois sur l'idée d'un rendez-vous, peut-être se pousser à aller au-devant des rencontres, au-devant d'un rendez-vous pour avoir un emploi, je sais pas. Comme je vous le répète, et je vous le répéterai jamais assez, c'est à vous et dans votre contexte personnel de mettre cette carte, cette illustration dans le domaine qui vous parle, qui vous conviendra. Voilà. Alors au lieu de vous poser des questions, les Scorpions, rebondissez sur un... Au lieu de vous noyer même dans les questions, eh bien rebondissez sur un feu actif qui vous demandera peut-être un peu de patience quant aux réponses qui vous viendront. Mais en tous les cas, c'est bien parce que ça vous permet de voir plus loin et de vous engager dans un projet à long terme. Alors nous revenons pour les Sagittaires sur le temps. Le temps qui ne devrait pas compter pour vous parce qu'on va vous demander de la patience. Qu'il va falloir passer des étapes, des échelons, peut-être passer par une formation, une étude à devoir évoluer. Hein, je regarde la carte de la flèche au-dessus. Et là, on me dit, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir à partir du moment où on se donne les moyens d'évoluer. Voilà. Moi, je vous invite à
passer d'une étape à l'autre. Premièrement, regardez ce qui vous plaît. Deuxièmement, savoir dans quoi vous engagez. Et puis aller petit à petit vers ce qui vous mènera à votre succès, à votre cible. Voilà pour les Sagittaires. En même temps, c'est marrant, hein, il y a l'idée du tic-tac, 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 tic-tac qui tourne, chaque ponctuation a son importance là-dessus. Après les Sagittaires, nous sommes dans l'énergie du Capricorne. Lui, il va être dans le soutien, dans ce qu'il peut apporter comme aide à autrui, dans le service à l'autre. Il y a la main, c'est une main tendue qui peut vouloir prendre la main, aider quelqu'un, donc comme je le disais, mais ce peut être aussi quelqu'un de très manuel et qui va apporter son aide sur un plan quelconque. Ça peut être aussi prendre la main d'une personne, de son enfant, hein. Ça peut être prendre soin de son petit jardin intérieur, puisqu'il y a la fleur. Ça peut être aussi prendre soin de la nature, de sa nature, de son potager. Je pense à quelqu'un qui est Capricorne dans mon entourage et qui est à la fois esthéticienne et qui fait des massages extraordinaires avec ses mains. Et bien voilà, c'est aussi ça, prendre le soin et prendre plaisir à ça, parce qu'il y a beaucoup de douceur là-dedans, avec l'envie d'être porté par ce qu'on aime faire. Hein, il y a l'idée de cette rose qui dégage un parfum extraordinaire. On aime ce qu'elle dégage. Et bien voilà, la personne qui va incarner ce rôle-là va être dans le bonheur de se sentir à sa place. Hein? Voilà. Nous sommes chez les Verseaux. Alors les Verseaux ont un côté très yin ce mois-ci, un côté très réceptif, un côté très féminin, donc sensuel, un côté avec une force, on va dire, attendez, réceptive, donc je l'ai dit, maternante, un petit peu, puisqu'elle est très féminine, elle peut être aussi dans un esprit séducteur, hein. Ève avec sa pomme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'esprit nourricier, donc peut-être aussi enseignant, voulant apporter l'aide avec la main derrière, par sa propre étude de quelque chose et qui veut transmettre ce qu'elle a compris. Voilà. Il y a peut-être aussi l'idée de, je vois le nombril, de ne pas être trop nombriliste, mais plutôt dans le fait de s'offrir et de se donner, comme on peut l'être quand on reçoit et qu'on a envie de partager. Hein, on a les bras grands ouverts là. Voilà, ça c'était le Verseau et on arrive au Poisson qui est donc à une étape de sa vie où il doit passer un cap.
on passe ici d'une rive à l'autre, il y a quelque chose de très tranchant qui est arrivé, ou alors que la vie a abattu son glaive sur notre vie, et puis a tranché. Et là, ça nous oblige à passer un cap. Mais avec beaucoup de foi, ça nous invite à... C'est marrant, c'est comme c'est le poisson, je vois à la fois les eaux troubles et les eaux claires. J'ai envie de dire, ne restez pas dans ces eaux troubles, soyez doux avec vous-même, avec cette carte à côté qui est plutôt maternante, et allez dans les eaux claires de votre esprit sauveur. Voilà pour ce qui est des signes. Maintenant, vous savez, comme je le lis aussi, la première ligne en haut avec l'alliance, le nom et la porte va être la première semaine de juin. Cette première semaine nous montre des accords, mais aussi des désaccords, et c'est à nous de choisir si on va ouvrir la porte ou fermer les portes. Les deux sont possibles. Il y a des choses vers lesquelles on n'ira pas parce que ça ne nous correspond pas, et que là on est dans l'affirmation du non, et de l'autre côté on aura cette possibilité d'ouvrir la porte pour négocier. Le non, c'est marrant, il y a un non à ce qu'on nous offre, et que là ici on est dans la négation, dans le non, je n'en veux pas, et de l'autre côté on est dans, si on pousse la porte, la négociation. Et à nous, au milieu de ce non, d'ouvrir l'œil aux opportunités qui se présentent, et que ce soit par rapport aux offres, comme aux ouvertures, et à ce qui fera office du non-vouloir. Voilà, j'en veux pas. Voilà, ça c'est la première semaine. Ensuite, deuxième semaine, on est sur un côté plan-plan, on est sur un côté linéaire qui bouge pas. Et là, on a envie de sortir, on a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'évoluer. Il y a bien l'idée d'aller ensemble. C'est marrant, il y a cette rencontre, et avec la flèche, deux voies distinctives qui vont dans le même sens, dans la même ouverture, avec la porte au-dessus. Ça nous offre plein de il y a une originalité derrière tout ça. J'aime bien. J'aime bien. Alors, de la deuxième semaine, sortez de votre plan linéaire, de ce qui est au point mort, et puis allez à la rencontre de vous-même, peut-être pour vous offrir la possibilité de pousser les portes, ou alors aller rencontrer des gens qui vous aideront et qui auront peut-être les mêmes objectifs que vous. Troisième semaine, peut-être que aussi on aura envie de sortir la nuit, sortez de l'ombre, on est encore dans l'ombre. C'est marrant, c'est cette lumière de la nuit qui reste plan-plan, et qui est en accord avec ce côté plan-plan. C'est comme si on nous disait, non mais là, sors de là, quoi. Même si vous vous posez des tas de questions, sortez de votre zone de confort, sortez, allez-y pour rebondir sur quelque chose qui vous emmènera plus loin, et qui se fera aussi dans des plans qui se construisent sur le long terme. Voilà pour la troisième semaine. Quatrième semaine, vous aurez le soutien peut-être d'une femme, où on apportera le soutien à une femme, mais en tous les cas,
là tout de suite, je peux dire, donnez-vous du soutien, de la douceur, pour passer certains caps, parfois difficiles, imposés par la vie. Voilà, ça, c'était la 4e semaine. Voilà, soyez très maternant avec vous, soyez très doux, comme si vous étiez votre propre mère et que vous deviez faire attention à votre enfant intérieur. Hein, on passe par des moments douloureux, des moments imposés par la vie, eh bien, accompagner les personnes qui peuvent être en fin de vie, accompagner vous dans cette étape difficile à traverser si vous avez quitté quelqu'un, si vous quittez un emploi. Voilà, soyez tendre et et doux, voilà, oui, de toute façon c'est un peu la même chose. Et nager dans les eaux les plus claires possibles. Nous allons passer à une 3e lecture qui ici va concerner les colonnes. La colonne de gauche concerne le mois de mai qu'on vient de passer, où on a pu être en accord avec quelque chose au départ et puis finalement c'était un peu plan-plan, c'était bof-bof, il se passait rien et finalement on se cache des choses qui doivent être prises en considération avec douceur. On doit prendre soin de ce qui se produit parce que apparemment il y a des choses qui restent dans l'ombre et qui doivent être éclairées. Hein. Si j'allais dire si on s'ennuie dans une relation, eh bien peut-être la relation a besoin d'être chouchoutée. Peut-être que il faut arroser, il faut mettre de l'eau dans notre vin pour que les choses bougent. En tous les cas, ça ne doit pas rester caché comme ça. Si on doit trancher, on arrive dans le présent, et bien voilà, et bien écoutez, on dit non à la relation, non merci, ça me plaît pas finalement, je suis pas fait pour rester comme ça, faut être franc, sans blesser l'autre. Ce qui est compliqué parce qu'arrivera un moment où lorsqu'on dira à l'autre ce qu'il en est, qui n'a peut-être pas vu la même chose que vous, il se dira mais il n'y a pas tellement de souffrance dans ce... Il y a un refus, il y a le fait de devoir aller à la rencontre de l'autre, savoir poser question sur table et puis amener cette douceur dans la relation. Même si jamais il y avait un refus de coopérer sur cette relation parce qu'on s'ennuie ou parce que dans le boulot ça ne nous va pas, enfin bref, ça n'apporte rien, et bien à ce moment-là, il faut vraiment avoir d'abord une rencontre à soi, avoir aussi l'idée de rencontrer d'autres gens et se positionner par rapport aux questions qu'on se pose, mais toujours avec beaucoup de douceur. Voilà, ça c'est le présent, c'est sur juin. Et juillet, eh bien, on nous invite à pousser les portes, à cibler notre évolution, une évolution qui s'inscrira dans le temps, et quitte à devoir arrêter certaines choses, quitter quelque chose, et surtout transformer de manière douce ce qui nous a amené à couper, à trancher, et puis nous amener à transformer pour un meilleur. Voilà, merci de votre écoute. C'était les énergies du mois de juin 2019. À bientôt, je vous embrasse.